On fait le show Les Enfoirés en 2018, ça tombe plutôt bien. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Et ben voilà, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue Radio Resto 5e édition. C'est parti pour 48 heures de radio solidaire, 48 heures de radio libre, 48 heures pour agir, pour soutenir les Restos du Cœur. J'ai envie de dire merci déjà de nous écouter. C'est peut-être la première fois, donc soyez les bienvenus. C'est peut-être un moment très attendu parce que vous êtes fidèles depuis le début. C'est la 5e année. Merci. En tout cas, ces 48 heures d'émission de radio, on va les faire avec vous, pour les Restos du Cœur, pour les 73 000 bénévoles réguliers des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est une histoire qui continue. Et rappelons-le, qui a commencé en 1985 devant un micro. Et on écoutera tout à l'heure ce que ça donnait en 85. Alors sachez-le, dès 21h, par exemple, on va vous proposer tout à l'heure une libre antenne avec Karine Lemarchand. Elle sera à côté de Manu Lévy, déjà présent dans ce studio. Ah bah moi je l'attends, et vous pourrez utiliser le 01 850 90 600 pour nous écouter. Pour nous écouter, c'est simple. Il y a l'application gratuite Radio Resto. Il y a le site radio.restoducoeur.org. Allez-y, vous verrez un biberon qui grimpe. Non, c'est de l'argent, ce sont des euros. On est là pour ça. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver également grâce aux caméras qui nous entourent dans ce beau studio sur YouTube. Autour de cette table, alors, eh bien, je vais vous les présenter. Évidemment, Patrice Douré, président bénévole des Restos du Cœur. Bonsoir Patrice. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Christophe Salmon de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. La Fondation, merci d'être là Christophe. Fidèle au poste. Plus devant le micro. C'est de la radio. Voilà, bien. Samy Belhadj qui représente Igencia. On va parler d'Igencia, c'est le directeur de la filière journalisme, communication et production. Bonjour Samy. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci, oui parce que vous avez raison, bienvenue chez vous, on est chez vous. Exactement. Et Manu Lévy qu'on ne présente plus, on l'a déjà. Elle vient quand Karine Karine Lemarchand, elle viendra tout à l'heure. Alors on va revenir sur le concept de Radio Resto. Le but que nous nous fixons ce week-end et surtout le but que nous vous fixons ce week-end, c'est de soutenir bien sûr les Restos du Cœur. 48 heures d'émission, alors pour s'amuser, pour surprendre, vous informer également. 48 heures d'animation avec des passionnés de radio. On a une 50aine d'animateurs, d'animatrices de radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On va en parler car effectivement, on va parler des étudiants de Igencia qui sont très importants cette année. Mais revenons à notre but précis cette année. Patrice, en cette année, Radio Resto, 48 heures d'émission de radio pour soutenir la petite enfance. Qu'est-ce qu'on entend par aide à la petite enfance au Resto du Cœur ? Les 1000 premiers jours des personnes, bébés que nous accueillons sont essentiels. C'est une vraie priorité. En France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et en 2023, les Restos du Cœur ont accueilli 126 000 bébés de 0 à 3 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons nous aussi notre part d'action à mener vers ces publics, car les 1000 premiers jours des enfants, c'est là où se constitue tout le capital physique, psychologique, d'éducation à la santé, d'éducation au goût. Donc c'est une priorité que nous donnons cette année, et je remercie encore une fois et tous les animateurs qui vont être là tout le week-end, le studio qui nous accueille, qui est tout neuf, qui est magnifique. Et on n'a plus qu'effectivement à aller chercher le soutien des Français et ils seront là, j'en suis convaincu. La précarité alimentaire, c'est quoi effectivement le problème, les répercussions de la précarité alimentaire chez les plus jeunes, ça donne quoi ? Au resto, une personne sur 10 accueillie, c'est un bébé de moins de 3 ans. Notre responsabilité, elle est de faire en sorte, modestement, d'essayer de pouvoir en sortir quelques-uns de cette précarité qui, l'OCDE le dit, peut durer jusqu'à 6 générations. Pendant ces 1000 premiers jours, le bébé a besoin, effectivement, là aussi, et ses parents, d'être éduqués pour avoir un meilleur accès à la santé. C'est également un problème physique, d'éviter des maladies. C'est également un développement psychologique. Et puis cette question d'éducation au goût. Et nous sommes tous autour de cette table à savoir que ces produits-là coûtent très cher. Oui, parce que les restos les achètent. Parce que nous les achetons. Ouais. Le lait, les petits pots, et puis tous les produits d'hygiène, que ce soit les couches, les laits différents, etc. Et donc, si les Restos du Cœur pouvaient, ne serait-ce que sur cette 40e campagne qui va démarrer, faire bénéficier toutes ces familles d'une aide complète
de 0 à 3 ans pour déjà leur permettre de dégager un petit budget pour faire autre chose aussi. Et puis avec cela, de façon à pouvoir aussi les accompagner de manière beaucoup plus précise, accompagner les parents, ce sont souvent des mamans seules, notamment en leur permettant par exemple d'accéder à différents produits, à différents matériels et puis à des ateliers qui leur permettront également de développer des activités, un accompagnement sur la parentalité et souvent la primo-parentalité. On va faire de la radio pendant 48 heures, on va s'amuser, on va faire en sorte que des animateurs qui sont d'habitude en concurrence vont se retrouver ici pour essayer d'égayer ces 48 heures, mais pour également informer. Le but, c'est de récolter de l'argent, ce sont des appels aux dons, un petit don plus un petit don égale un gros don. Voilà, c'est bien, merci Manu. Je repasse plus tard. Ouais. Concrètement, à quoi va servir cet argent ? 100 euros, c'est une grosse somme. 100 euros donnés au Resto du Cœur, c'est-à-dire pour ceux qui payent des impôts, c'est 25 euros après déduction fiscale. C'est l'accompagnement d'un bébé pendant 3 mois. D'accord. Voilà. Très simplement, vous savez, c'est un chiffre qui est très précis. Avec 100 euros qu'on nous donne, qui coûte que 25 euros, c'est une grosse somme aussi pour les personnes qui payent des impôts. Et bien avec cet argent-là, on va pouvoir accompagner un bébé pendant 3 mois. 126 000 bébés sont accueillis au Resto du Cœur. Alors, si vous allez sur le site des Restos du Cœur, radio.restoducoeur.org, vous verrez, il y a effectivement un biberon qui est en ligne depuis quelques jours, c'est ça, je crois une dizaine de jours. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ce biberon, il se remplit jusqu'à 50 000 euros, puis après on verra s'il peut augmenter. Et on est déjà à 23 774 euros collectés grâce à vous qui nous écoutez. C'est surprenant, c'est très émouvant, je trouve, parce qu'il y a des gens qui sont déjà au rendez-vous. Et ben voilà, et on va essayer de faire en sorte que ces biberons se multiplient ou grandissent tout au fur et à mesure de ces 48 heures. Autour de la table également avec nous, alors Christophe Salmon, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous êtes là depuis le début. Voilà, qu'est-ce qui vous a décidé à soutenir cette cause, les Restos du Cœur et cette année la petite enfance ? Alors les Restos du Cœur, on est partenaire depuis maintenant pas mal d'années des restos, et on a pris, le groupe Crédit Mutuel a pris une mesure l'année dernière qui s'appelle le dividende sociétal, et qui consiste à affecter 15% de son résultat chaque année à des opérations soit solidaires, soit en faveur de l'environnement, dont le mécénat. Et une des premières associations avec lesquelles on a parlé suite à l'annonce de cette mesure, c'était avec les Restos du Cœur. Et je me souviens que l'année dernière, on était dans le contexte inflationniste, la hausse, l'augmentation sensible du nombre des bénéficiaires des restos. Et on avait eu une conversation avec Patrice Douré qui disait, voilà, il faut faire face à l'urgence. Mais en plus, ça compromet un certain nombre de projets, des restos, comme celui de la petite enfance. Et on avait longuement parlé de ce projet. Et c'est pour ça que l'année dernière, on avait pris la décision à la fois de donner un coup de pouce fort aux restos sur cet aspect aide alimentaire, mais aussi de faire en sorte que ce projet puisse continuer, parce que je crois qu'il était finalement dans la balance l'année dernière. Donc évidemment, c'est une question qui parle à tout le monde, et pouvoir comme ça accompagner les restos sur ce sujet bien précis, eh bien c'est complémentaire de ce qu'on fait déjà avec les restos, et je trouve que c'est important de pouvoir le faire. Et je crois que vous avez vraiment engagé toutes vos équipes. Je sais que toutes les équipes sont mobilisées, ils ont reçu cet après-midi des messages, auxquels ils répondent très très rapidement et de manière très énergique, parce qu'il y a déjà beaucoup d'appels au standard. Je vais le rappeler, le numéro de téléphone, vous pourrez l'utiliser pendant ces 48 heures, c'est le 01 850 90 600, et je remercie tous ceux qui travaillent avec vous, autour de vous et pour vous. Merci à eux. On va continuer ce tour de table dans un instant, mais sachez-le, pendant 48 heures, il y aura également de la musique, des gens qui comptent, comme par exemple Jean-Louis Aubert, qu'on écoute tout de suite, et ça s'appelle Merveille, ça tombe plutôt bien, et je sais que Jean-Louis Aubert et les Restos du Cœur, c'est une histoire qui dure.
Merveille, c'était Jean-Louis Aubert sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Oui, les plus grands animateurs. Les plus grands, bien sûr. Oui, les plus grands, dont Manu Lévy, présent ce soir et jusqu'à minuit. Les Restos du Cœur, je le disais tout à l'heure, c'est une histoire qui continue, qui a besoin de nous, qui a besoin de vous et qui a commencé comme ça en 1985. Beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentils, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. Et ça, c'était en quelle année, Patrice? 2021. Excusez-moi, je suis nul en jeu. Oui. 1985. Est-ce que l'image, le nom de Coluche résonne encore dans l'esprit des gens qui viennent, qui sont accueillis au Resto du Cœur? Oui, ce qui est même surprenant, j'ai croisé des jeunes générations, notamment, je me souviens très bien d'un 31 décembre, c'était en Maraude sur Marseille, avec des très jeunes qui n'ont jamais connu Coluche sur sa carrière d'humoriste et qui n'avaient que comme seule image de lui les Restos du Cœur. Ah oui. Et c'est assez émouvant de voir aussi que la chanson des restos reste aujourd'hui quelque chose un patrimoine que les gens aujourd'hui chantent sans même avoir connu l'origine de la création des restos. Et ce qu'on garde aussi de cette personnalité-là, c'est toutes les valeurs qu'il a pu laisser, parce qu'au travers de tout ce qu'on voit comme archives, comme documents, témoignages, ces valeurs-là, elles sont toujours là aujourd'hui. Un accueil inconditionnel, cette absence de jugement et surtout cette main tendue à toute personne qui se présente à nous. Et puis en gardant de préférence et de manière de plus en plus forte, nous souhaitons cette neutralité et notre indépendance. Et son portrait dans tous les centres d'accueil. On est bien d'accord. Absolument. En parlant d'endroits, nous sommes actuellement dans un studio absolument magnifique, tout neuf, absolument tout neuf, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, pour tout vous dire. Je sais pas, j'imagine que vous avez les images. On est donc ici au siège de l'Igencia. Avec nous autour de la table, Samy Belhadj, qui représente Igencia, qui est directeur de la filière journalisme, communication et production. En deux mots, Igencia, c'est quoi, Samy ? Alors, je suis ravi déjà de vous accueillir, bienvenue, parce que je suis désolé s'il reste encore un petit peu de poussière sur les micros. C'est tout neuf, mais je suis ravi de représenter en effet le groupe Igencia Éducation, qui est en fait un groupe qui est un groupe associatif avant tout. Donc, on a un ADN commun, tous ensemble, autour de cette table, au-delà de la cause pour laquelle nous sommes réunis. Nous sommes 1000 salariés réunis autour de 3 campus. Concrètement, nous sommes un groupement d'écoles qui a vocation à former plus de 15 000 apprenants par an. Et l'idée étant que nous souhaitions nous réunir et en tout cas nous engager auprès de vous de manière totalement convergente avec les valeurs qu'on défend au quotidien, qui sont celles de défendre des principes à la fois d'engagement, de solidarité et de responsabilité sociale et sociétale. Ça a résonné tout à l'heure dans votre discours, ça résonne aussi énormément dans notre mission et dans le rôle qu'on joue au quotidien auprès des jeunes. Les étudiants, les jeunes que vous accueillez ici, ce sont les futurs, ce sont ceux qui vont s'entraîner devant ces micros, devant ces caméras, ce sont les futurs journalistes qu'on va retrouver dans nos radios, dans nos télévisions de demain. Alors on a le plaisir de vous faire inaugurer ce studio, mais en effet ces locaux, ces micros vont servir à des jeunes qu'on va essayer de mettre au plus proche des conditions du réel, et d'ailleurs on a même besoin du regard des professionnels que vous êtes. Est-ce qu'on leur met entre les mains un outil de qualité? Est-ce qu'on leur met entre les mains un outil qui va leur permettre d'être performants demain? Ça, c'est la question de la transmission du savoir. Mais si aujourd'hui on est présent autour de cette table, c'est parce qu'on veut défendre quelque chose qui va au-delà de la simple transmission du savoir. C'est l'idée de leur apprendre autre chose, de se questionner
sur leur impact, de se questionner sur leurs responsabilités. On va former des journalistes, des communicants, des futurs producteurs de contenu, mais dans une dynamique où la question de l'acceptation de l'autre dans ses différences, la question même de la religion, voire même de la spiritualité, doit être au cœur de leur réflexion. Donc on est ravis de pouvoir leur mettre un outil de cette qualité-là et de le tester avec vous ce soir dans des conditions alors cette année, ils ont un rôle très important. Pendant ces 48 heures, on leur a fixé une mission, c'est d'expliquer au travers de petits reportages qu'ils nous ont fournis, qu'ils ont réalisés eux-mêmes sur le terrain. Alors je vais dire à Paris, à Toulouse et à Lyon, parce que vous avez trois endroits. 3 campus. Voilà, 3 campus. On leur a proposé d'aller un petit peu voir comment ça se passait dans les centres d'accueil, dans les maraudes, etc. Donc toutes les heures, quel a été leur travail, Sam ? Globalement, ils l'ont fait d'ailleurs avec des approches éditoriales différentes parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir traiter le sujet sur des campus différents. Et l'idée, c'est vraiment de leur avoir laissé une liberté de traitement dans l'approche. La seule condition qui leur a été imposée, c'est de se dire, vous utilisez le récit audio pour pouvoir transmettre l'engagement qui est le nôtre en tant que salarié, en tant que responsable de formation. Même les directeurs d'école sont derrière nous, ils sont derrière eux. Moi, j'ai quitté le campus il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure. Je peux vous dire qu'il y a une énorme fierté de la part des équipes pédagogiques et du staff administratif de pouvoir mettre en avant la contribution de nos jeunes ce soir autour de l'engagement de Radio Resto. Alors, vous allez les entendre pendant ces 48 heures. Toutes les heures, nous aurons un petit reportage, 3 minutes d'infos réalisé par les étudiants d'Igencia, qui vont vous expliquer les différents rôles, parce que c'est vrai, Patrice, il faut le redire encore une fois, les Restos du Cœur, je sais que dans le cœur des Français, il y a cette aide alimentaire. Mais pas que, il y a énormément de services. Il faut aller jeter un petit coup d'œil sur le site des Restos du Cœur, mais on peut le rappeler. Allez, comme ça, la liste de soutien, d'aide, d'accueil aux Restos du Cœur, on y va pour... Alors, au-delà de la liste, le principe, c'est de faire en sorte, par l'accompagnement qui est très complémentaire à l'aide alimentaire, qui est souvent la première marche, la porte d'entrée, par cet accompagnement, c'est de faire en sorte qu'avec elles, avec les personnes que nous accueillons, elles puissent très rapidement et le plus rapidement possible sortir de cette situation de précarité. Donc, au-delà de l'aide alimentaire, c'est bien évidemment tout ce que l'on retrouve en matière de soutien à la recherche d'emploi, c'est tout ce que l'on retrouve sur l'accès au droit, l'accès à la justice, l'accès à la santé, les loisirs, la culture, les vacances, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour tous. C'est toutes les activités d'insertion, les activités de rue, le logement. J'en oublie certainement, je pense que parmi nos 75 000 bénévoles, certains me diront, tiens, il a oublié telle et telle activité, mais elles sont nombreuses. Le but, c'est d'accompagner, d'orienter et de faire en sorte que quand on est personne accueillie au Resto du Cœur, on n'ait pas honte. On gagne de l'estime de soi, on gagne de la confiance de soi et on peut plus rapidement retrouver une vie un petit peu plus agréable. On va parler dans un instant du quotidien d'un bénévole ou d'une bénévole au Resto du Cœur. C'est important de le savoir. Il y a un manque, effectivement, toutes les associations le disent, et particulièrement les Restos du Cœur. On va en parler dans un instant. Le temps d'écouter Kevendra, c'est Zaz, qui elle aussi est une amie des Restos du Cœur. Zaz sur Radio Resto.
C'était Zaz sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5. Alors je regarde le biberon qui se remplit. Merci pour tout ce que vous faites. 27 144 € collectés pour l'instant. Notre objectif pour l'instant c'est 50 000 €. On a 48 heures d'émission à faire. On a 48 heures d'aide pour les Restos du Cœur, d'appel aux dons. Mais vous rassurez-vous, hein, s'il est rempli à 50 000, on va le faire grandir ce biberon. En fait, il aura fallu 5 saisons pour que ça y est, on comprenne comment il faut faire. Ça y est, on est maintenant. C'est facile, hein, pour faire vos dons. Vous avez donc le site radio.restoducoeur.org. Vous avez l'application, si vous l'avez téléchargée gratuitement, c'est extrêmement facile. Vous avez également Radio Player qui nous suit, et puis pour l'image, c'est YouTube, mais pour les dons, c'est plus facile comme ça. Et d'ailleurs, on rappelle que c'est défiscalisé à 75%, 100 € de dons correspond finalement à 25 €. Voilà ce qu'il vous reste à faire, et un petit don plus un petit don égale un gros don. Est-ce que le soutien, justement, Patrice, vous qui êtes là depuis longtemps, je le rappelle, président bénévole des Restos du Cœur, le soutien des Français, il est toujours le même ? Oui, il est toujours. Les Français sont toujours présents, nous font confiance, et quelle que soit leur possibilité de faire. Encore une fois, vous le dites très simplement, mais tous les dons comptent. C'est toujours très émouvant aussi d'avoir des dons de personnes qui sont très en difficulté. Et souvent, ce sont les personnes qui donnent aussi beaucoup. Donc tous les dons comptent, et les Français nous soutiennent. Et c'est important d'avoir cette confiance. Encore une fois, c'est la reconnaissance du travail de nos bénévoles sur le terrain. 73 000 bénévoles sur le terrain en permanence, c'est suffisant ? C'est jamais suffisant, notamment quand on a des enjeux comme celui-ci, la petite enfance, mais ce n'est pas le seul. On a pour la 40e campagne, et dans quelques semaines, on la lancera, et puis on évoquera tout ce qui est mis en place grâce à cette générosité qui a été très forte cette année. C'est jamais suffisant, il faut pouvoir ouvrir le soir, il faut pouvoir ouvrir le samedi pour pouvoir accueillir les personnes qui travaillent, les étudiants qui sont toute la journée en cours et qui ont besoin de l'accompagnement et de l'aide des Restos du Cœur. Et pour ça, pour développer toutes ces activités, il faut du monde, il faut des bénévoles, et il faut qu'on puisse effectivement très rapidement les recruter et les former. Est-ce que c'est facile ? Et les former, c'est facile de devenir bénévole au Restos du Cœur ? Il suffit d'aller sur le site des Restos du Cœur, de proposer sa candidature, ou de voir ce qui est disponible là où nous avons des besoins. Ça peut être parfois un petit peu long, il faut être patient pour être appelé, parce que ça peut tomber sur des moments où nos équipes sont très très chargées en termes de recrutement, mais il faut au moins oser, et encore une fois, ne serait-ce qu'essayer. Et puis, vous savez, notre meilleur salaire, notre meilleure reconnaissance de bénévoles, c'est le sourire des personnes que l'on accueille et à qui on rend service en essayant de les sortir un peu plus vite de cette précarité. Il n'y aurait pas un manque de jeunes, justement, dans ces centres d'accueil ? Bon, je sais qu'effectivement, quand on est jeune, on est étudiant ici, où on travaille pour le Crédit Mutuel. Tous les jeunes travaillent pour le Crédit Mutuel, il me semble. J'ai les chiffres devant les yeux. 75% des jeunes aujourd'hui rêvent de travailler au Crédit Mutuel. C'est assez incroyable. Ou à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est vraiment très important. D'ailleurs, vous êtes combien dans cette grande maison ? Dans la grande maison, on est 75 000 collaborateurs, donc on est pratiquement le nombre de bénévoles des restos. Voilà, mais c'est plus difficile d'être bénévole quand on est dans la vie active, ou bien est-ce qu'on peut juste offrir 1 heure, 2 heures, 3 heures ? Il y a tous les métiers. On peut aider sur de l'administratif, du juridique, de la comptabilité, sur nos entrepôts, dans la logistique, les chauffeurs, la distribution, le contact direct avec les personnes en difficulté. On peut être bénévole pour toutes nos activités à partir de 16 ans avec l'accord parental, et pour les activités autres que les activités de rue qui sont un peu plus difficiles à partir de 18 ans. 27 254 € collectés. Notre objectif pour l'instant, c'est 50 000 €. On verra bien ce qui se passe, mais vous pouvez continuer évidemment à nous soutenir. Merci d'avance. Igencia, ce sont des étudiants qui ont de quel âge à quel âge à peu près ? Alors, on a des formations qui partent de bac, même avant le bac, sur les diplômes de l'éducation nationale, sur des bacs pro, et on a des jeunes qui commencent aux alentours de 18 ans, et on a la chance de pouvoir former c'est notre adage un petit peu, de 18 à 77 ans. Je m'explique. Le bâtiment dans lequel on est, c'est un bâtiment qui a l'habitude d'accueillir des formations continues, donc le public salarié. Et le public salarié, c'est l'entreprise qui met à disposition de ses salariés des formations de tout type, avec des modalités d'apprentissage différentes, et qui considère à nos côtés qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est une référence pour nous, parce que ces formations-là, on les déploie à Paris,
à Lyon et à Toulouse. Alors oui, on représente un public jeune. Hein. J'ai failli le prendre comme un message à caractère personnel tout à l'heure. Oui, Samy, vous êtes très jeune pour être directeur de la filière journalisme, communication et production d'Igencia. Rappelons qu'il a 14 ans quand même. Tout à fait. Bon, c'est risqué, mais ça fonctionne. D'où ma petite voix qui mue à peine. Mais oui, on a un public en tout cas d'apprenants qui va de 17 à 77 ans. Je vais même aller un peu plus loin. Je vais citer une initiative dans le giron du groupe Igencia. On a récupéré un institut qui s'appelle l'Institut Maria Montessori sur justement, et j'ai envie de faire le lien avec la cause infantile, qui est un institut de formation des experts de la méthode Montessori et qui a notamment des crèches d'apprentissage qui sont des crèches pratiques pour permettre à des futurs experts de Montessori, de la méthode Montessori, à déployer des crèches partout en France. Donc la cause infantile, elle peut aussi être incarnée par la mission et par la nature même des programmes qu'on déploie, je l'ai dit tout à l'heure, auprès des jeunes, et la mise en situation, notamment pour les jeunes de l'ISCPA, dans le cadre des reportages qu'ils ont produits aujourd'hui. Patrice Doré. Oui, et n'oublions pas, vous évoquiez tout à l'heure Laurent, le 26 septembre 1985, quand Coluche a lancé cette petite idée, mais sans les étudiants à cette époque, sans les étudiants, nous n'aurions pas pu, ils n'auraient pas pu créer les restos, accueillir toutes les personnes qui venaient dès les premières semaines, tous les dons. Donc c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui les étudiants qui nous permettent d'organiser cet événement de 48 heures, mais ils étaient déjà là au départ, et encore une fois, on ne peut que les remercier. Ceux qui étaient là à la création et ceux qui sont là aujourd'hui. Un joli point, parce que la cible étudiante, je le rappelle quand même, en France, est une cible qui est touchée par cette problématique-là et qui fait appel au resto au quotidien. Donc on pense à eux très fort. Nous, on veille à ce qui est un principe de bien-être et d'épanouissement dans nos établissements. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a aussi des valeurs qui sont totalement convergentes avec celles qu'on cite depuis tout à l'heure, hein, des valeurs d'ouverture, d'humanisme et d'engagement. Nous, on accepte des jeunes qui viennent de partout. Et quand vous regardez, j'ai envie de dire, la chromie de nos amphis, ce sont des jeunes qui viennent du 7e arrondissement, du 16e, mais aussi des jeunes qui viennent de banlieue, du 93, du 95. On a cette force-là. Et autour de Toulouse et de Lyon. Et autour de Toulouse et de Lyon, dans 2 jolis campus, un à Blagnac pour être précis, et un à l'extérieur de Lyon qui est du côté de Gorge-du-Loup pour ceux qui connaissent un peu Lyon. Voilà, vous savez à peu près pourquoi on est là pendant 48 heures, et il y a des gens à qui ça fait très très plaisir, comme par exemple Pierre qui attendait ce moment-là, je crois, depuis très longtemps, enfin depuis un an. Bonjour Pierre, et merci de nous appeler au 01 850 90 600. Pierre est là ? Bonsoir Laurent, salut tout le monde. Bonsoir Pierre. Donc je sais pas ce que je dois dire. Tu attendais comme tu veux, Laurent. Oui, je vais dire tu. Radio Resto, c'est quelque chose que tu connaissais déjà. T'es un fidèle de ce rendez-vous. Depuis le début. C'est vrai. Depuis 2020, et on s'est pas eu l'année dernière, Laurent. Mais Manu, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Non. Parce que oui, je t'entends bien sûr. Arrête tes bêtises. Ah pardon. non, parce que je suis le monsieur qui habite Chinon, si tu te rappelles, Laurent. Qui habite où ça? Chinon, en Indre-et-Loire. Chinon, oui. Chinon. Oui, je connais Chinon, mais je me souviens effectivement. Oui. Voilà, et puis je me rappelle, et puis j'ai beaucoup aimé parce que je suis un grand fan de jeux télé. Ouais. Je suis un grand fan de tous les animateurs. Je passe voir tout le monde, comme je te l'ai dit la première ou deuxième fois où je suis passé. Et voilà, c'est un vrai bonheur encore d'être là pour cette saison 5. Et moi quand je vous passe un coup de fil comme ça pour cette opération, c'est ma manière à moi de vous soutenir, de vous embrasser bien fort, et puis c'est toi, c'est tout le monde. Bruno, est-ce qu'il va être là, Bruno? Oui, il sera là. Il y a plus de 50 animateurs radio cette année pour cette 5e saison. Bruno Guillon. Oui, Bruno Guillon. Parce qu'il y en a plusieurs, des Guillons. Des Bruno. Merci Pierre. Écoute, je te souhaite un bon week-end. On est là pendant 48 heures non-stop et tu vas passer de très bons moments. À bientôt Pierre. Merci à toi Laurent. Puis on se donne déjà rendez-vous à l'année prochaine à la même heure quand même. Merci. Et je reste au standard, disait. Tu restes là, tu ne bouges pas pendant les 48 heures. Tu sais quoi Pierre, tu ne bouges pas et on te prendra régulièrement au téléphone. Bon voilà, tout ça c'est évidemment pour sourire, mais on n'oublie pas la cause, et je vois ce compteur qui grimpe, 27 489 € collectés depuis pas une heure, parce que vous étiez là bien avant ce rendez-vous, mais merci encore pour tout ce que vous faites. 01 850 90 600. Dans un instant, Manu qui est là autour de la table va nous raconter une expérience qu'il a vécue, et moi aussi. Il est allé visiter ce qu'on appelle un resto bébé. On vous expliquera tout ça dans un instant, après Patrick Fiori, parce que le chant est libre, et Patrick Fiori aussi est sur Radio Resto.
Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Oui, et les animateurs de cette soirée pour l'instant jusqu'à 21h, c'est Patrice Drouret, président bénévole des Restos du Cœur, Christophe Salmon de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Sami Belhadj qui représente Igencia, il est directeur de la filière journaliste, communication et production, c'est long, et Manu Lévy que je ne vous présente responsable pas, de rien, moi. Évidemment, responsable de ses actes, déjà c'est déjà pas mal. Et encore. Manu Lévy, il y a quelques jours, tu es allé à Asnières, déjà merci d'être allé jusqu'à Asnières. Et... T'en prie. Avec des... Non, on y est allé sérieusement tous les deux et on est allé découvrir ce qu'on appelle un bébé resto. Raconte-nous un peu ce que tu as vécu. Alors moi je ne connaissais pas, je sais, parce que c'est vrai que moi aussi pour les Restos du Cœur, on en parlait tout à l'heure, c'est quasiment que de la nourriture. Ouais. Et en fait, on a appris depuis 5 saisons maintenant que c'était pas que de la nourriture, c'était aussi des habits, et un accueil surtout. Et là, c'était aussi nouveau, c'est un endroit qui est destiné aux bébés. Aux enfants et aux parents qui viennent et j'ai appris des choses aussi moi qui m'ont... À chaque fois qu'on vient dans un centre des restos, on en a fait quelques-uns, à chaque fois c'est une expérience de vie, c'est bouleversant. Je me suis dit en partant d'ailleurs, c'est un truc en fait qu'on devrait faire dans les écoles. C'est-à-dire que dans les écoles, comme il y a des visites de musées, il y a des visites de monuments, et ben en fait venir dans un centre des Restos du Cœur et que ces bénévoles qui nous ont expliqué des choses très simplement, les expliquent aux enfants. Et on était là, et il y a un esprit resto tout le temps. Alors, toutes les associations sont géniales, mais il y a un truc au Resto du Cœur, quand les bénévoles te parlent, on est comme des petits enfants en fait. Ouais, il y a un vrai, alors l'empathie évidemment puissance 10 000, et une explication et un accueil des gens. Tout à l'heure, c'est Patrice qui parlait de gens qui viennent et qui peuvent être gênés. Et en fait, on voyait les gens qui venaient avec des enfants, avec des petits bébés. La gêne, elle part très vite en fait, parce qu'il n'y a pas le regard des bénévoles est incroyable. Je sais pas, il y a une empathie naturelle, il y a quelque chose qui se passe et c'est assez incroyable à voir. Et puis on découvre des choses. Il y a des mamans qui viennent avec des bébés qui n'ont pas de quoi les nourrir. Et c'est le concept, on le conceptualise pas ça. Et ben si, pourtant, et ils arrivent là et naturellement, on va les aider, on va leur parler aussi. Et il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'était une personne qui nous expliquait, une bénévole, qui nous disait la première chose qu'il dit, c'est pas comment va le bébé, mais comment va la maman. Comment vous allez-vous ? Bonjour, comment allez-vous ? Exactement. À la maman. Et au début, j'ai dit mais pourquoi elle dit ça ? Et en fait, il y a une psychologie là-dedans qui est hyper intéressante où si la maman va bien, si le papa va bien, le bébé va déjà aller mieux derrière. Et il y a tout un accompagnement comme ça et qui se fait sur le long terme. Pour l'instant, c'est de 0 à 3 ans, je crois. Ils veulent aller un petit peu plus loin derrière et ils nous expliquent qu'ils voient entre le début, la première visite et la deuxième, troisième, quatrième, à chaque fois où les parents arrivent, petit à petit il y a un sourire qui se déclenche, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est pas que donner du lait ou des couches ou des pots qui est évidemment la base, mais il y a quelque chose derrière, il y a autre chose. On voyait des mamans, c'est tout court, mais une maman qui était là et qui apprenait à tricoter, une autre qui était sur un ordinateur qui se rendait compte qu'elle avait des droits. Ça, je me souviens. Non, elle n'apprenait pas à tricoter. C'était une fois par semaine, il y avait des mamans de l'environnement, autour d'Asnières, qui venaient pour tricoter, pour faire des vêtements. Et elles étaient 3, 4, elles venaient là, c'était des mamies très souvent, et elles venaient, elles se rencontraient, du coup elles se rencontraient, il y avait de l'amitié qui se créait entre elles, et elles venaient passer l'après-midi à tricoter pour faire des vêtements. Ah bah d'accord, tu vois, j'ai rien compris du coup. C'est normal. Mais tu vois, il y a tous ces gens-là qui sont là ensemble et on se sent bien en fait dans cet endroit. Il n'y a pas de... On peut, quand on voit et qu'on est au contact de gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin, il peut y avoir cette gêne, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment être. Et au Resto du Cœur, il n'y a pas ça. Non mais vraiment, il y a un truc avec les bénévoles, il y a un esprit resto qui depuis Coluche est toujours resté. Et moi, je suis assez fasciné par ça. Moi, ce que j'ai remarqué, effectivement, il le disait, l'accueil est extraordinaire parce qu'il y a finalement une histoire qui se crée entre la personne accueillie et son bébé et puis la bénévole. Donc, effectivement, au début, il y a très peu de paroles et puis petit à petit, semaine après semaine, il y a une vraie histoire. Les gens se confient et donc c'est un soutien aussi psychologique très important pour les parents. Alors, il y a beaucoup de mamans, mais on a vu quand même un papa arriver. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'effectivement, il y a ces dons de lait, de petits pots, de couches, de vêtements et il y a également des sacs pour les mamans qui n'ont pas encore eu leur petit.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des mamans isolées qui sont dans la détresse, qui sont seules, qui ont peu de moyens et qui vont avoir un enfant. Et quand un enfant naît, il y a vraiment besoin de beaucoup de choses essentielles. On ne l'accueille pas comme ça avec une couche et un petit pot, un bébé qui naît. Eh bien, il y a déjà des sacs qui sont préparés avec tout ce qu'il faut quand le bébé va arriver. Ça aussi, c'est extraordinaire de penser à l'avance. C'est le travail des bénévoles au quotidien. Alors, les restos bébés, il n'y en a pas assez en France. On est bien d'accord, Patrice Douré ? Aujourd'hui, il y a à peu près 400 de nos centres qui sont équipés en espace petite enfance et certains sont ce qu'on appelait avant des restos bébés, c'est-à-dire des centres qui ne font que ça. Sur 2300 lieux d'activité répartis sur tout le territoire. Donc, l'ambition, c'est pas à pas, en marchant de manière très raisonnable aussi, de façon à faire les choses correctement, c'est de faire en sorte que tous ces centres soient équipés de ces espaces-là. Ça veut dire qu'il faut, vous le disiez Manu, former nos équipes. Il faut que cette empathie, cette absence de jugement soit présente. Ça veut dire que nos bénévoles, oui, ils font un travail mais exceptionnel. Je vous assure, avoir une admiration sans borne pour eux. Mais il faut accepter effectivement ces principes-là et c'est vrai que très rapidement, celles et ceux qui ne sont pas forcément en phase avec cette empathie, cette absence de jugement, s'aperçoivent d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas là, donc qu'ils ne sont pas à leur place. Et oui, il faut absolument qu'il y ait ce lien social. C'est-à-dire que quelqu'un qui ose franchir la porte d'une association de solidarité, quelle qu'elle soit, et on parle des Restos du Cœur ici, se sente bien. Et le temps de se poser, de confier pas à pas, petit à petit, ces difficultés, de gagner, nous bénévoles, de gagner la confiance qui vient chez nous. Parce que c'est important de pouvoir libérer la parole et libérer le fait qu'une personne puisse s'exprimer et exprimer ses besoins. Et après, c'est à nous de construire l'aide que l'on peut lui apporter sur l'alimentaire, sur toutes les questions, on le disait tout à l'heure, d'accès aux droits, sur toutes les questions de primo-parentalité et de les orienter, si on ne sait pas faire, vers des partenaires associatifs, vers les travailleurs sociaux qui, en matière d'enfance, font un travail exceptionnel aussi, et de pouvoir faire en sorte qu'elles puissent sortir le plus rapidement possible de nos lieux d'activité. J'étais très surpris la semaine dernière, je suis allé visiter un de nos ateliers et chantiers d'insertion maraîchage à Montpellier, aux alentours de Montpellier. Et il y avait là un atelier avec 2 de nos bénévoles qui, avec les produits frais, cultivés sans intrants chimiques dans cet atelier, apprenaient à des mamans à fabriquer elles-mêmes des compotes et des petits pots avec des équipements tout simples. Parce que ce temps aussi d'apprentissage de la cuisine pour pouvoir rentrer à la maison avec des produits frais et le faire elles-mêmes, même avec pas grand-chose, une casserole, un petit robot que l'on achète à 10 ou 15 euros qui permet de le faire, d'apprendre à le faire soi-même, ben là, il y a un pas qui est franchi aussi. Voilà à quoi servent vos dons. Et pour l'instant, au compteur, 28 224 euros collectés. Objectif 50 000 euros et plus si affinité. Allez, dans un instant, on vous parlera également de... Alors évidemment, 48 heures de radio pour rigoler, vous informer, faire plein de choses, faire des appels aux dons. Et il y aura également un jeu formidable qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle le jeu du gros don. On vous expliquera le concept dans un instant, mais pour l'instant, place à la musique et c'est les Enfoirés, me semble-t-il. Une fois de plus, ou les Enfoirés, tout simplement. Sur Radio Resto.
La chanson, l'hymne des enfoirés, Je connaissais évidemment. Sur Radio Resto. Ça a l'air pas mal. Manu Lévy est avec nous jusqu'à minuit, mesdames, messieurs. Et dans un instant, à partir de 21h, avec Karine Le Marchand. Radio Resto saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Question pour un gros don. C'est un jeu que nous avons inventé, enfin pas nous tout seuls, hein, bien sûr, l'année dernière, dans la version 4 de Radio Resto. Cette année, pendant 48 heures, vous verrez, certains moments, on s'arrêtera pour jouer à Question pour un gros don. Et ça tombe bien, Christophe Salmon, qui est presque le père de ce jeu magnifique de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, va nous expliquer le concept, le principe. Christophe Salmon. Eh bien, le concept, il est très simple. On va permettre aux auditeurs de jouer, de répondre à des questions. Je crois qu'il y aura 3 questions à chaque fois, sur l'histoire des restos, sur la musique, voilà, sur plusieurs thèmes. Et l'auditeur qui répondra correctement à ces 3 questions, il fera gagner au resto la somme de 60 000 euros. J'ai bien dit au resto, hein. Il ne gagnera pas 60 000 euros, il fera gagner au resto 60 000 euros. Ça correspond aux besoins d'environ 150 enfants pour un an, sur tous les besoins alimentaires et de première nécessité. Et donc, il y aura 5 éditions du jeu, je crois que tout au long de ces 48 heures, et ça permettra, si les auditeurs jouent bien, de faire remporter 300 000 euros au Resto du Cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les réponses et qu'on les donnera évidemment, bien sûr. On verra si on aide un peu ou pas, mais et entre parenthèses, on va remercier beaucoup la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale d'avoir créé ce jeu quand même, n'est-ce pas Patrice? Et oui, parce que 300 000 euros, c'est 600 bébés accompagnés pendant un an. Donc c'est une grosse somme, c'est beaucoup d'argent, mais c'est surtout beaucoup de bébés qu'on va pouvoir accompagner. Alors on jouera avant minuit. Quand Karine Le Marchand sera là, c'est elle qui posera les questions et on verra si Manu aide un peu ou pas. Alors si j'ai les réponses, je peux aider. Si j'ai pas les réponses, non, ce serait dommage. Mais normalement, tu devrais quand même trouver les réponses tout seul. Je rappelle le numéro de téléphone, hein, si vous venez d'arriver sur Radio Resto, il est 20h49. Tout à l'heure, à partir de 21h, ce sera de la libre antenne jusqu'à minuit avec Karine, Manu et moi-même au 01 850 90 600 si vous avez des choses à dire ou pas. C'est ça le principe de la libre antenne. Moi, j'ai rien à dire et pourtant, on va faire jusqu'à minuit. Donc tu vois, tout le monde peut le faire. Est-ce que quel est le rôle des entreprises pour les réseaux? On a parlé de tous ceux qui nous écoutent, nous-mêmes, qui est dans les Restos du Cœur tout au long de l'année, nos petits dons qui font que on est à 28 474 euros pour l'instant. Et les entreprises dans tout ça, est-ce qu'elles aident les restos? Est-ce que c'est important, le lien avec les entreprises? Oui, les restos ne font qu'avec ce que les personnes nous donnent, qu'avec les soutiens que nous recevons. Et vous l'avez évoqué, avec de très nombreux donateurs, il faut le saluer, avec nos équipes également, mais également avec les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est cette addition de générosité qui fait qu'on peut répondre à ces actions-là. Si je prends l'exemple du Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec Christophe Salmon qui est présent ici, et j'ai pu saluer également Daniel Ball cet après-midi, c'est toute l'opération ici qui est facilitée grâce à eux, mais c'est également des actions en matière de qualité alimentaire durable, c'est également des actions sur les travaux dans nos locaux. Bref, les entreprises sont présentes pour nous aider sur tous les domaines. Et c'est cette addition-là, encore une fois, de générosité qui est importante. Et puis, n'oublions pas qu'une entreprise qui a ce geste-là de générosité, de solidarité, quelles que soient les entreprises, elle en parle à ses clients, à ses partenaires, à ses collaborateurs. Et derrière, c'est boule de neige, c'est-à-dire que d'autres se disent, tiens, finalement, c'est pas mal ce qu'ils font pour les restos. On va aller les aider aussi. Et puis, c'est des collaborateurs qui viennent nous aider également sur des opérations spéciales, que ce soit les paquets cadeaux au moment des fêtes ou la collecte nationale au mois de mars. Et puis, des fois, ces collaborateurs qui viennent une journée, 2 journées, 3 journées dans ces entreprises, ils se disent, j'ai un peu plus de temps, je vais faire du bénévolat chez les Restos du Cœur. C'est le faire ensemble qui est important. Et on le voit, je crois que ce mot-là, il compte plus que jamais ici. On est ici avec des étudiants, avec des partenaires qui nous équipent, qui nous ont accueillis dans leurs locaux, avec des partenaires qui nous aident financièrement. On voit bien que quand on est capable de s'unir, de faire ensemble, on fait des belles choses. C'est beaucoup plus agréable que de se diviser et au contraire de se tirer dessus. C'est comme ça qu'on peut tendre la main aux gens qui nous aident. Un mot sur les étudiants d'Igencia qui nous accompagnent cette année encore. Vous verrez tout dans un instant, à 21h, nous aurons le premier sujet, le petit reportage de 2 ou 3 minutes réalisé par les étudiants d'Igencia à Paris, à Toulouse et à Lyon. Quel est leur ressenti? Est-ce que vous les avez écoutés quand ils sont revenus de reportage? Est-ce qu'ils ont découvert des choses
qu'ils n'imaginaient pas au sein des Restos du Cœur. Est-ce que vous avez déjà ce retour, Samy Bellach? Oui, j'ai un retour parce qu'on est en pleine période de rentrée. Déjà, j'aimerais dire que, de manière unanime, ce ne sont pas seulement les apprenants, c'est aussi nous, les salariés. D'ailleurs, je vais quitter un instant ma toge de directeur, parce que c'est aussi le papa qui parle ce soir. Je vois un petit biberon qui se balade derrière toi, Laurent, sur l'écran. Moi, je suis en plein dans les biberons en ce moment. Et, fatigué, hein? Un peu fatigué, d'où mes cernes. Merci de m'avoir rappelé que j'avais une mine un peu déconfite tout à l'heure. C'est très sympa, Manu. Je vous aurais donné 62 ans, moi. Après m'avoir donné 14 ans, maintenant je passe à 62 ans. On est sur une grosse élasticité quand même. Toujours est-il que c'est avant tout un honneur. Pour eux, c'est un honneur pour nous aussi de participer à cette 5e édition qui, je pense, moi, reste un événement qui est essentiel dans le paysage de la solidarité en France. Donc pour eux, c'est un honneur. C'est aussi une manière de se mettre dans l'exercice au plus proche du réel et de se mettre dans la pratique avec une dimension qui est celle de se dire qu'on transmet des savoirs à l'école. L'école, c'est aussi pour moi en tant que directeur le terreau de la naissance de vocations sectorielles. Un jeune qui va apprendre à être manager, il peut apprendre à être manager dans l'industrie, dans la banque, dans le retail, mais il peut aussi se poser la question de quel va être son impact en tant que futur professionnel. Et les mettre en condition d'écrire, de manipuler le récit par l'audio, par la vidéo, par l'écrit, notamment sur les métiers du journalisme et de la communication, c'est de se dire comment demain tu peux changer le monde. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les médias, plutôt sportifs, et j'étais convaincu en tant que jeune fan de sport que le sport était un des vecteurs, et il est, les plus puissants en matière d'ascension sociale. C'est vrai. Et je l'ai observé au plus proche des plus grands sportifs. Je suis convaincu que l'école est le plus gros vecteur de changement et d'ascension sociale, et c'est les jeunes qui demain porteront un message de solidarité, d'engagement et de responsabilité sociale. En tout cas, merci encore pour votre engagement à tous vos étudiants qu'on va découvrir tout au long de ces 48 heures. Le biberon de 50 000 euros augmente, 28 534 euros collectés. 50 000 euros, ça correspond à quoi, Patrice Douré? 50 000 euros, c'est l'accompagnement de 100 bébés pendant 1 an. C'est une grosse somme, mais je le redis encore une fois, 100 bébés qui peuvent être accompagnés pendant 1 an par les Restos du Cœur, nous l'avons dit, sur de l'aide alimentaire, mais toutes les activités qui permettent également aux parents, je le redis, souvent des mamans seules, d'être accompagnés et aidés dans le rôle de parents. Voilà, le message est passé, il y en aura beaucoup d'autres d'ici dimanche 20h. On est ensemble pendant 48 heures d'émission, maintenant 47 heures d'émission. Patrice Douré, président bénévole des Restos du Cœur, merci. Christophe Salmon de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, merci. Samy Bellach qui représente Igentia, merci. Manu, tu restes là. Je remercie également Radio Player France, allez, tous ceux qui nous accompagnent pendant ces 48 heures. Radio Player France, IP Studio, merci. Infomaniac et Créacast, B-Live, Basic Fit, et oui, qui nous ont vraiment aidé également à promouvoir ces 48 heures, Convergence, les taxis G7 et puis tous les bénévoles du projet, tous les artisans, prestataires, partenaires qui ont travaillé pour monter ce studio de radio absolument magnifique. Dans un instant, c'est de la radio libre, c'est de la libre antenne. Vous pouvez déjà nous appeler pour vous inscrire si vous voulez parler de tout ou de rien avec Manu Lévy, moi-même et Karine Le Marchand. C'est au 01 850 90 600, c'est Radio Resto. On vous attend. Merci à tous les 4 messieurs. Merci à vous. À bientôt et bonne 48 heures. Merci Allez, beaucoup. place à la musique, c'est l'âme.